Imaginez un cadeau extraordinaire, marqué à votre nom, qui attend d'être ouvert depuis des années. Ce n'est pas une légende, c'est votre héritage spirituel. Sagesse, miracle, prophétie. Dieu a déposé en vous des capacités surnaturelles qui ne demandent qu'à être libérées. Êtes-vous prêt à enfin déballer ce que l'Esprit a mis en vous? Don de puissance, le don de foi. Pas la foi ordinaire du chrétien, pas le fruit de la patience, mais un grain de la foi même de Dieu, surnaturellement imparti pour accomplir ce que la nature ne peut pas faire. Distinguez les trois formes de foi. Avant tout, une mise en garde essentielle. La foi est présentée dans le Nouveau Testament sous plusieurs formes distinctes. Confondre ces formes conduit à des malentendus graves. Il faut savoir de quoi on parle. Vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Une relation continue, personnelle, d'engagement à Dieu. La base de toute vie chrétienne. Le fruit de la foi, listé en Galates 5. Toujours un aspect du caractère. La fidélité, la constance. Un fruit du Saint-Esprit dans la vie. Le don de foi surnaturel. Au-dessus du niveau humain. La foi même de Dieu, attribuée par le Saint-Esprit pour un but précis. C'est cette troisième forme qui nous occupe ici. Et elle est d'une toute autre nature. La foi de Dieu elle-même. Le don de foi est analogue à la parole de sagesse et à la parole de connaissance. C'est une attribution d'une toute petite partie de la foi même de Dieu pour accomplir ses desseins dans une situation donnée. Traduction grecque, pivot théologique. Le texte français dit « Ayez foi en Dieu ». Mais en grec, la phrase originale est « Ayez la foi de Dieu ». Ce n'est pas une foi dirigée vers Dieu, c'est la foi qui appartient à Dieu lui-même, impartie à un croyant. Jésus parlait de la foi comme un grain de moutarde. L'emphase n'est pas sur la quantité de foi, mais sur la qualité. Un grain de la foi divine suffit à déplacer une montagne. Marc 11, le figuier maudit. Jésus parla à l'arbre. Il ne fit rien d'autre. Le lendemain, séché jusqu'aux racines. Puis il dit à ses disciples, « Si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira. Quoi que vous disiez avec cette sorte de foi est aussi efficace que si Dieu lui-même l'avait prononcé, car c'est la foi même de Dieu qui opère à travers vous. Ce don en action dans le Nouveau Testament. Ce don est particulièrement à l'œuvre dans trois catégories d'événements dans le Nouveau Testament. Dans chaque cas, une parole d'autorité prononcée dans la foi produit le résultat surnaturel. Matthieu 8,16. Chasser les mauvais esprits. Jésus chassa les esprits par sa parole. Pas par un rituel, pas par un effort. Une parole portant la foi divine et les esprits devaient obéir. Il chassa les esprits par sa parole. Acte 16,18. Paul à Philippe. La servante à l'esprit de divination les suivait depuis des jours. Paul se retourna et parla à l'esprit, pas à la femme. Je te commande, dans le nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Luc 7, Naïn, le fils de la veuve. Jésus stoppa la procession funéraire, toucha le cercueil, parla au mort, et le mort s'assit et commença à parler. Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. Jean 11, Béthanie, Lazare 4 jours. 4 jours dans la tombe, l'odeur de la mort. Et Jésus cria d'une voix forte. Le mort sortit de la tombe. Lazare, sort. Acte 9, 40. Pierre et Tabitha. Pierre s'agenouilla, pria, puis se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, vit Pierre, s'assit. Dans presque tous les cas de résurrection, c'est le don de foi qui produit ce résultat. La nuit du feu. Je voudrais vous raconter un incident particulier. Je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi. Témoignage d'un frère. Le magasin de spiritueux. Le magasin était collé à l'église, mur contre mur. Alcool, prostitution, drogue. Une plaie dans le voisinage. Lors d'une réunion de prière, quelqu'un mentionna le problème. Je place la malédiction de Dieu sur ce magasin d'alcool dans le nom du Seigneur Jésus.
prononcées sans préméditation, et oubliées. 1 mois plus tard, 2 heures du matin, le téléphone sonne. « Frère, l'église est en feu. » Je bondis du lit. Je pris ma voiture. Le ciel était rouge au-dessus. Ce n'était pas l'église. C'était le magasin de spiritueux. Les flammes venaient en vagues lécher le toit de l'église. Puis soudainement, le vent tourna à 180 degrés. Les flammes s'éloignèrent de l'église. Le magasin, un tas de décombres. L'église, totalement intacte. Vous devez être en bons termes avec celui qui est là-haut. Chef de la brigade des pompiers. Réflexion pastorale, une lourde réalité. Je ne me suis pas senti exalté par ma propre puissance. J'avais le sentiment d'une lourde responsabilité. Je me suis dit, je vais devoir faire très attention à ce que je demande dans la prière. Car Dieu nous a donné une sorte de pouvoir quelque peu effrayant. Un grain de moutarde peut déplacer une montagne. Jésus l'a dit explicitement. Vous feriez ce qui a été fait au figuier. Ce don n'appartient pas qu'aux apôtres du 1er siècle. Si vous priez avec la vraie foi, celle de Dieu, impartie par son esprit, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez.